Il était attendu au printemps et c'est finalement à 2 jours du début officiel de l'automne que vient de débuter le Tour de Bretagne. Et 7 jours de course cycliste au travers de notre région. On va retrouver en direct d'Alinoc dans les Côtes-d'Armor Christophe Fossani, président du Tour de Bretagne. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de recueillir vos premières impressions, je vous propose de voir le compte-rendu de cette première étape. Il est signé Gilles Raoul. Ça y est, c'est parti. Après 2 reports consécutifs, les 132 coureurs du Tour de Bretagne se sont enfin élancés depuis le Cambou dans les Côtes-d'Armor pour cette première étape. Un parcours de 159 km au cœur de la Bretagne, avec au programme quelques belles bosses. Et si cette course a la réputation de révéler les champions de demain, 5 coureurs ne se sont pas fait prier pour attaquer à peine 3 minutes après le départ. Une échappée emmenée par le Français Louis Coqueret de chez Léopard Pro Cycling. Le costarmoricain, Lomig Leclèche, et le brillant espoir écossais, Oscar Onley, tout juste 18 ans. Après une demi-heure de course, les fuyards comptent plus de 4 minutes d'avance. Mais avant d'attaquer la mythique côte de Mur de Bretagne, le peloton accélère et commence à revenir sur les fuyards. 40 km avant l'arrivée, ils se font reprendre par le gros des troupes. Tout va alors se jouer sur le circuit à Alinoc, la ville d'arrivée. Les coureurs doivent effectuer 5 tours et à ce petit jeu, de 17 dans l'avant-dernier tour, ils ne sont plus que 9 dans la dernière ligne droite à pouvoir prétendre à la victoire. Et c'est Valentin Retailleau, 21 ans, AG2R Citroën, le champion de France Espoir, dont on connaît la pointe de vitesse, qui l'emporte. Je suis vraiment content, c'était très difficile de contrôler un peu la course sur la fin. Ça partait un peu dans tous les sens et voilà, je pense qu'aujourd'hui j'ai été fort physiquement pour pouvoir m'imposer ici. Il est suivi d'un autre Français, Thibaut Ferras, le briochin de 24 ans, qui prend la seconde place. Demain, les coureurs partiront de Corlay pour rallier Rospordin, une étape de 169 km. Alors on vient de le voir, Christophe Fossani, 24 équipes, 150 coureurs et une arrivée prévue à Dinan dimanche prochain. Comment s'est passée cette première journée de cette 54e édition pour vous ? C'était une première journée qui était un petit peu anxiogène, comme vous l'avez cité tout à l'heure. C'est vrai que le Tour de Bretagne, dû aux événements sanitaires, a été annulé et puis reporté en 2021. Donc nous étions tous anxieux à l'approche du départ de cette première étape. Mais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur chez nous de pouvoir lancer enfin cette première étape et beaucoup de joie aussi parmi les spectateurs. Donc ça a vraiment été une belle journée, ensoleillée, puis avec un magnifique spectacle. Un magnifique vainqueur de 21 ans de la réserve d'AG2R. Voilà, je dirais que le Tour de Bretagne est bien lancé, ça fait du bien, ça fait beaucoup de plaisir à beaucoup de monde. Vous espériez notamment la venue de coureurs confirmés. On pense notamment au Lagnonnais Franck Bonamour, champion d'Europe sur route junior en 2013 et puis révélé cette année lors du Tour de France. Mais c'était sans compter les hasards du calendrier puisqu'en ce moment se tiennent les championnats du monde. Est-ce que vous êtes un peu déçu ? Non, on le savait très bien avec la date qui correspond justement aux championnats du monde. On savait que tout allait être compliqué. Mais il fallait absolument que nous puissions organiser le Tour de Bretagne vis-à-vis justement du public breton, des partenaires qui nous suivent depuis des années, des villes aussi qui attendent depuis 2020 qu'on vienne chez eux avec tous les engagements qu'ils ont pris. Donc on savait qu'avec le championnat du monde, il y avait des choses qui pouvaient être faussées, mais voilà, mais c'est pas très très grave. On a vu beaucoup de joie aujourd'hui tout au long de l'étape et je crois que la priorité c'est ça, c'est d'apporter un peu de plaisir aux gens. On en a tous besoin en ce moment et ça a été un vrai bonheur. Alors parmi ces têtes d'affiche, on va les nommer de cette façon, il y a notamment Alexandre Léotet qui était là aujourd'hui, ce champion paralympique qui a été 4 fois médaillé à Tokyo. Il était invité aujourd'hui, ça fait aussi venir du monde ce type d'affiche. Bah oui, Alexandre étant breton, puis avec, comme vous le citez, 4 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un magnifique ambassadeur pour la Bretagne. Et nous lui devions ça, justement, de le faire venir auprès de nous. Nous avons été très, très contents de l'accueillir. Et lui, en retour, il a pu me le dire tout à l'heure, qu'il a passé une excellente journée. Donc voilà, c'est les bons moments qu'on passe à travers le Tour de Bretagne. Et c'est pour ça qu'on l'organise et qu'on continue à l'organiser. Est-ce qu'un tour comme celui-ci, c'est l'occasion aussi de détecter de nouveaux futurs talents ? Oui, ça a toujours été la volonté du Tour de Bretagne de détecter les futurs talents. Aujourd'hui, on a un vainqueur c'est fort sympathique, 21 ans, réserve de la J2R,
écoutez, le contrat est rempli déjà pour cette première étape. Alors même si, du fait qu'il y a des champions du monde, je sais pertinemment, mais je le savais avant, on a certains bons jeunes étrangers qui n'ont pas pu venir, leur grand regret, parce qu'ils sont engagés avec les fédérations nationales aux mondiaux. Mais néanmoins, on a quelques bons jeunes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a un leader de 21 ans. Moi, personnellement, je suis très content de cette première étape. Christophe Fossani, merci. Je rappelle que vous présidez le Tour de Bretagne, une course que l'on va suivre de près jusqu'à son terme dimanche prochain.